Il était une fois, dans la grande cité de l'Humora, une jeune femme d'une beauté remarquable. Elle s'appelait Amina, et elle était la fille unique d'un riche magnate des affaires, le redoutable mais respecté Ibrahim Karim, un multimilliardaire dont l'empire s'étendait sur plusieurs continents. Amina, malgré sa position privilégiée, était d'une humilité rare. Elle évitait de se vanter de sa richesse et restait discrète au point que beaucoup ignoraient qu'elle appartenait à l'une des familles les plus riches du pays. À l'université de Daïra, elle refusa d'habiter dans une luxueuse villa que son père voulait lui acheter et insista pour vivre dans la résidence universitaire, au même titre que les autres étudiants. Elle croyait fermement que la vie devait être simple, et que l'humilité était une plus grande richesse que l'or. Un jour, alors qu'elle se rendait au siège de son père pour lui rendre visite, son regard fut attiré par un terrain en pleine démolition. Au milieu de la poussière et des gravats, Amina aperçut un jeune homme effondré, son visage marqué par le désespoir. Intriguée et émue, elle se demanda quelle tragédie pouvait bien l'avoir brisé ainsi. Au bureau de son père, l'image de ce jeune homme la hantait encore. Elle décida de faire demi-tour et de revenir sur le site de la démolition. Son cœur s'arrêta lorsqu'elle l'aperçut debout au bord d'un pont, prêt à sauter dans les eaux tumultueuses du fleuve Zira. Sans réfléchir, Amina se précipita vers lui. « S'il vous plaît, cria-t-elle, ne faites pas ça. La vie ne peut pas s'arrêter ainsi. » L'homme tourna vers elle un regard chargé de douleur. « Je n'ai plus rien, dit-il d'une voix tremblante. Tout ce pour quoi j'ai travaillé vient de s'effondrer avec ce bâtiment. Mon rêve, mon avenir, tout est fini. » Amina s'approcha doucement, ses yeux brillants de compassion. « Je ne connais pas ton histoire, répondit-elle d'une voix douce mais ferme, mais je sais que ta vie vaut plus que ce moment. Mettre fin à tes jours ne résoudra rien. » Il resta figé, les larmes aux yeux. Quelque chose dans le regard d'Amina, ce mélange de tendresse et de force, le retint d'avancer. Tremblant, il s'éloigna du bord du pont. Cet homme s'appelait Karim Sulman. Il lui raconta son histoire. Le bâtiment détruit n'était autre que le siège de sa start-up technologique, une petite entreprise qu'il avait construite avec passion et persévérance. Mais un litige foncier malheureux avait conduit à la démolition du bâtiment, réduisant son rêve en poussière. Amina, bouleversée, l'écouta avec une attention sincère. Elle décida de l'aider. Elle le présenta à son père, qui, impressionné par la détermination de Karim, accepta de lui donner un coup de pouce. Peu de temps après, l'entreprise de Karim reprit son envol. De modestes bureaux, il passa à de grandes salles de conférences vitrées où il signait des contrats importants. À chaque étape, Amina fut à ses côtés, lui offrant un soutien inébranlable. Karim, reconnaissant, commença à développer de forts sentiments pour elle. Bientôt, ils formèrent un couple heureux, partageant rêves et projets. Mais leur bonheur fut perturbé lorsqu'un soir, à la sortie d'un cinéma, une femme élégante s'approcha d'eux. Grande, gracieuse, maquillée à la perfection, elle dégageait une aura de supériorité. « Bonsoir Karim », dit-elle en tendant une main parfaitement manucurée. « Je suis Selma. » Karim la fixa, surpris. « Est-ce que je vous connais ?» Selma sourit, ignorant délibérément Amina, restée à ses côtés. « Pas encore, mais bientôt tu sauras qui je suis. J'ai suivi ton ascension, et je suis impressionné. Nous devrions dîner ensemble pour discuter, affaires. » Confus, Karim lui donna son numéro. Amina, bien que blessée par l'arrogance de Selma, garda le silence. Dans les semaines qui suivirent, Selma devint omniprésente. Appels, visites au bureau, cadeaux somptueux. Amina commença à s'inquiéter, mais Karim lui assurait que tout cela n'était que des affaires. Malgré cette tension, Karim demanda Amina en mariage, le jour de son anniversaire. Elle était comblée. Mais son bonheur fut brisé quelques heures plus tard lorsqu'elle reçut un appel glaçant. « Nous avons tes parents. Si tu veux les revoir vivants, apporte 200 millions de dinars dans les 72 heures. Pas de police, sinon ils mourront. » Le monde d'Amina s'écroula. Elle réunit la rançon et la remit discrètement au ravisseur. Mais ses parents ne furent pas libérés. Quelques jours plus tard, un appel anonyme l'informa qu'elle les retrouverait à l'ancienne usine de Kaluna. Amina s'y rendit en toute hâte, mais ne trouva que leur corps sans vie. Ses cris résonnèrent dans l'immense hangar vide. Son cœur se brisa. Après les funérailles, ses oncles surgirent comme des vautours. Prétextant l'absence de testament, ils s'emparèrent de toutes les propriétés de son père, ne lui laissant que les vêtements qu'elle portait. Trahie, humiliée, Amina quitta le manoir familial en ruine et trouva refuge chez Karim. Mais au fil des mois, Karim changea. L'homme aimant devint froid et distant. Les disputes remplacèrent les sourires. Et derrière ce changement, l'ombre de Selma planait encore. Un soir de pluie battante, Selma frappa à leur porte.
D'un ton suffisant, elle déclara. Karim m'a invité. Elle entra, s'installa dans le salon, et Karim confirma son invitation. Puis, sous les yeux ébahis d'Amina, il ajouta. Selma restera avec moi. Toi, prépare tes affaires et quitte ma maison. Amina, choquée, rappela à Karim qu'elle l'avait aidé lorsqu'il n'était rien. Mais il éclata de rire. Si ton père était si puissant, il ne serait pas mort aujourd'hui. Sans lui, tu n'es rien. Tu n'es qu'un fardeau. Sous la pluie battante, il la jeta dehors avec ses valises. Selma riait derrière la fenêtre. Épuisée, Amina s'effondra devant la maison voisine, où le gardien, un homme bon nommé Jonas, la recueillit. En réalité, Jonas n'était pas qu'un simple gardien, il était un détective infiltré, engagé par son père avant sa mort pour veiller sur elle. C'est grâce à lui qu'Amina découvrit l'incroyable vérité, Karim avait trahi sa famille. Les preuves montraient sa complicité dans l'enlèvement et la mort de ses parents. Aveuglée par l'amour, Amina n'avait rien soupçonné. Karim fut arrêté et condamné à la prison à vie. Selma, elle, révéla qu'elle n'était pas réellement la fille d'un ministre, mais une actrice engagée par le père d'Amina pour tester la sincérité de Karim. Amina, soutenue par Jonas, reprit le contrôle de l'empire familial grâce au véritable testament laissé par son père. Ses oncles furent publiquement humiliés et écartés. Elle devint PDG et redonna gloire au nom de son père. Quant à Karim, il passa le reste de sa vie en prison, rongé par le regret et la honte. La leçon de cette histoire est simple, la véritable valeur d'une personne se révèle dans l'adversité. La cupidité et l'arrogance détruisent, mais l'humilité, la loyauté et l'intégrité sont les véritables richesses que rien ne peut voler.